Nous appelons, nous, ça, l'histoire de l'art, ce qu'Ira, le grand éditeur de livres d'art, a fait avec Georges Bataille, un livre sur Ascot, en disant, voilà, la naissance de l'art, c'est le titre du livre, la naissance de l'art. Mais en réalité, le concept même d'art, posé en tant que tel, comme une question, ce qu'il a interrogé, ayant son autonomie, c'est un concept extrêmement récent. Dire qu'en gros, il s'établit vraiment au XIXe siècle. On va objecter que Diderot écrit des salons, etc. C'est la peinture. Mais l'art comme une question, savoir qu'est-ce que l'art, quelle est son unité, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce qu'une œuvre d'art par rapport à une œuvre d'artisanat, ou une manufacturière, extrêmement récent, et des gens pensent, je ne dirais pas que je le pense, je ne dirais pas que je pense le contraire, moi je ne sais pas très bien ce que je pense là-dessus, mais des gens pensent que c'est complètement dépassé de se poser le problème de l'art. Pour ma part, j'essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui on peut penser comme ça, et pourquoi il faut faire droit à cette manière de penser, dont je dois avouer quand même, pour être très honnête, qu'elle me tente. Je tends quand même à penser que le nom même d'art est devenu un cache-misère pour éviter de penser les vraies questions esthétiques. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que dans les musées ou dans les expositions ou dans le travail qui se fait à travers ceux qu'on appelle des artistes, il n'y aurait pas de questions esthétiques. Je pense que c'est là que sont les grandes questions esthétiques. Mais je pense qu'elles sont aussi ailleurs, et qu'elles sont aussi ailleurs pour une raison qui n'a pas encore été véritablement bien méditée, travaillée, projetée, explorée et exposée par les artistes eux-mêmes au cours du XXe siècle, ni même à ma connaissance, en ce début du XXIe siècle. La condition pour qu'un ménage ou un individu ou un groupe de gens adopte, je sais pas moi, une marque de cigarettes, un nouvel objet technique comme le téléphone portable ou l'agenda électronique, une paire de bas d'un nouveau genre, ou quoi que ce soit d'autre, des chaussures avec une petite marque, qui est par exemple celle de Nike. La condition de ça, c'est de esthétiquement faire se répandre le produit, et donc c'est de franchir des barrières esthétiques. Ça, c'est une nouveauté absolument considérable dans l'histoire de l'humanité. Parce que jusqu'au XIXe siècle, la sphère que j'appellerais plus largement qu'esthétique, symbolique, mais dont l'esthétique est une dimension de base. Jusqu'au XIXe siècle à peu près, disons jusqu'au début du XIXe siècle, c'est la sphère de ce qu'on appelle les clercs. Les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui ont passé une thèse, qui sont allés à la Sorbonne, ou bien qui sont des religieux, ou bien qui sont près des princes, ceux qui viennent raffiner l'oreille des princes, Mozart par exemple, ceux qui viennent raffiner l'œil des princes, David ou Watteau ou d'autres comme ça. Ces princes pouvant être des pontifes, des souverains pontifes, Michel-Ange, toute cette fantastique histoire de l'art